Salut les amis, nous sommes le 27 janvier 2025. On est en Guadeloupe. On est sur le mouillage de Déhay. Et j'ai fait une petite plongée. J'ai fait une petite plongée ce matin. Bouteille. J'ai pas encore défait les stabs des bouteilles. Tout va bien. Sauf que je suis super en retard sur le montage des vidéos. Et donc hier vous n'avez pas eu de vidéo. Et bah, visiblement j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. J'ai encore plein de trucs à faire. Je sais pas quand est-ce que je vais faire du montage. Et puis je suis fatigué en fait. Ça prend du temps de faire le montage, mine de rien. Donc bah, faut pas trop m'en vouloir. Il y a un décalage. Je sais qu'il y en a qui aimeraient bien que je rattrape le décalage. Alors j'ai commencé à aller plus vite là. Je m'attarde moins. C'est-à-dire il y a moins de vidéos. Et en plus les vidéos seront sur de plus longues périodes pour essayer de rattraper le décalage. Mais il faut quand même faire le montage malgré tout. Donc forcément vous en verrez moins. Aujourd'hui je vais faire un petit truc, je voudrais vous le montrer quand même. Sur les Volvo Penta ou sur les Yanmar, vous avez des pompes à eau. Sur les Nani aussi. Alors vous avez plusieurs pompes à eau. Il y a la pompe à eau de mer et il y a la pompe à eau de circulation du liquide de refroidissement. Là figurez-vous que j'ai une petite fuite, ça goutte de temps en temps, sur la pompe à eau de mer. Voilà, bon, c'est un truc assez classique hein, sur les moteurs. À la pompe à eau de mer, les ingénieurs ils se sont débrouillés de telle façon que bon, il y a un empelleur. Donc l'empelleur c'est une petite turbine à ailette en plastique qui tourne et qui permet de faire la circulation d'eau. Il faut que je vous le montre parce que sinon ça va ressembler à rien. La plupart de ceux qui vont regarder la vidéo savent déjà ce que c'est qu'un empelleur, donc je vous montre, hein, voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle un empelleur, c'est la turbine qui va tourner, qui va venir lécher les côtés de la pompe et qui va mettre l'eau sous pression. Donc ça normalement il faut la changer tous les ans. Et alors je vous montre, donc là c'est ma pompe à eau de secours, vous voyez. Donc bon, elle se met sous vide, hein, donc de toute façon je vais la changer. Donc j'ai une fuite sur ma pompe à eau, pourtant j'avais pas de fuite. La pompe que j'avais préparée, donc c'est une vieille pompe là, voilà. Donc vous voyez ça, voilà. Alors peut-être quand je ferai le changement je vous montrerai, ça vient à l'intérieur de ça. Bon là il y en a une neuve hein, qui a été graissée, donc c'est pour ça qu'il y a un peu d'huile dedans, elle est graissée. Bon, donc voilà mon moteur, c'est un Volvo Penta 2040, 40 chevaux donc. Ici j'ai ma pompe à eau et vous voyez j'ai une petite fuite, on voit bien là, si je fais ça, on voit bien que là il y a eu une petite fuite ici là, dedans, donc au niveau du joint spi qui est à l'intérieur. Donc évidemment l'eau coule, elle coule là, hein, c'est pas très grave. Donc là je vais commencer par éponger la flotte que j'ai en bas là. Et puis après on va s'atteler à ceci. Oui, alors j'oubliais, vous voyez, bon ça coule un peu en dessous effectivement. Mais ça peut fonctionner comme ça pendant très longtemps, ça peut fonctionner comme ça. Hein. Il n'y a pas urgence, mais moi j'ai pas envie de sans arrêt éponger l'eau qui est en dessous là. Donc je préfère la changer tout de suite puisque j'en ai une d'avance. Donc là il faut que je dévisse les 4 ici. Alors c'est vrai qu'il faut avant de dévisser, il faut que je défasse ça, ça et ça. Alors on va essayer le 8. Est-ce que c'est bon? C'est du 7. Voilà. Donc, oui, alors première chose, avant de faire ça, il y a un truc important. C'est qu'il faut que je coupe la vanne
la vanne d'alimentation en eau de mer, parce que sinon, ça va remplir le bateau. Ici j'ai la vanne. Il y a la vanne qui se ferme dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Tac. Donc là, j'ai coupé la vanne. Donc maintenant que j'ai coupé la vanne, je peux tranquillement défaire ça. Vous allez me dire pourquoi tu doubles les colliers. Et bien je double les colliers pour la ceinture et bretelles. Voilà, c'est tout. Et dans mon bateau, tous les colliers sont doublés. Voilà, il y a beaucoup de bateaux qui font ça. Hein. C'est presque une norme maintenant. Les gens ils mettent 2 colliers. Voilà, je vais les faire en dessous aussi. Donc là quand même, il faut faire attention quand vous démontez. Donc là vous avez une espèce de petite vis de purge. Donc il faut retenir que la vis de purge est côté milieu du moteur. Ok. Pour pas la monter à l'envers. Parce qu'elle peut se monter à l'envers. Hein. Ça rentre. Alors là visiblement, là j'ai un anti-retour. Vous voyez ici, là, c'est l'ancien propriétaire qui l'avait installé. J'ai un clapet anti-retour qui empêche que le moteur se désamorce. Enfin, qui empêche que la pompe se désamorce si le bateau sort de l'eau. Voilà, donc là ça va couler un petit peu, pas beaucoup je pense. Voilà. Et au-dessus, voilà. Et là ça va couler un peu plus. Voilà. Vous voyez, ça coule pas beaucoup, hein. Mais ça c'est grâce au clapet anti-retour qui est là. Et encore une fois, c'est l'ancien propriétaire qui n'était pas un âne et qui avait installé ça. Voilà. Et il avait installé plein de petits trucs sympas. Je suppose que c'était pas son premier bateau, qu'il était un peu bricoleur. Hop. Et voilà. Donc, j'ai eu très peu de contact avec l'ancien propriétaire. Je pense qu'il m'a vendu son bateau. Je suis passé par le broker, mais je pense qu'il n'était pas content de vendre son bateau. Là, c'est du 12. Ça, ouais, c'est du 12. Peut-être je vais dévisser plutôt. Alors oui, ce que je fais, moi, je mets une espèce de pâte aluminium sur mes boulons pour éviter que les boulons inox se soudent au bloc aluminium. Alors c'est un truc que je fais même quand je fais de la mécanique sur la voiture. J'ai une pâte aluminium, je vous la montrerai tout à l'heure quand je remonterai. J'en mets toujours un petit peu. Normalement, vous voyez, ça fait une espèce de... Voilà, vous voyez là, on voit un peu là, ce truc là. Vous voyez bon, je vous montre, c'est comme un stick, hein, c'est comme un stick pour les lèvres, comme un rouge à lèvres, mais ça se met là. Voilà. Voilà. Bon, je vais enlever ça de là parce que j'ai pas envie que... Voilà. De mettre de... Parce qu'à l'intérieur, donc là, à l'intérieur, c'est là où il y a l'huile. Hein. Puisque c'est les engrenages du bloc moteur. Directement derrière ça. Alors il y a un joint, il faut bien placer le joint parce que sinon ça fait une petite fuite d'huile. Et la première fois que j'avais fait, j'avais pas bien placé le joint. Ça me faisait une petite fuite d'huile là.
Et puis l'année suivante, quand j'ai changé mon impeller, j'ai bien mis le joint correctement et la fuite a disparu. Voilà. Vous voyez, celle-là, là, je sais pas pourquoi, à chaque fois, elle ressort dans un état. Donc c'est très important. Je sais pas pourquoi celle-là, il faut vraiment que je mette bien de la pâte au milium parce que à chaque fois, ben, elle se fait éclabousser sûrement avec les vibrations moteurs par l'eau de mer et ça finit par rentrer dedans et avec le sel et c'est pas bon du tout. Évidemment, ça éclabousse seulement quand ça fuit. Donc là, je suis très content d'avoir mis la pâte parce que sinon j'aurais été embêté. Voilà. Donc maintenant, ça, on va la décoller doucement. Voilà. Hop. Et vous allez voir, voilà. Hop. Toc. Donc là, on voit bien. Donc ça, c'est l'engrenage que je dois récupérer. Là, hop, je sors ceci. Et voilà. Et là, j'ai un peu d'huile. Hein. C'est l'huile du bloc moteur. Ok. C'est bon? Arrive à filmer? Mission, on nettoie je sais pas quoi. On nettoie je sais pas quoi. On enlève. Et quoi je sais pas quoi. Bah quoi? On enlève l'huile pour pas s'en foutre partout déjà. Voilà. Claramède, c'est top hein. Donc là j'ai le bateau d'à côté qui remonte son ancre. Le bateau de derrière qui a dérapé qui remonte son ancre. Un bateau derrière qui arrive. Oh là là, il y a du trafic là. Anse Darley. Allez, vas-y. Tiens, la boîte à douille. Merci. Oh là là. Tiens, allez. J'ai pas pu la fermer. C'est bien, c'est pas grave. Vas-y. Quelqu'un a fait n'importe quoi dedans. Quelqu'un a fait n'importe quoi dedans. A mal rangé. Pour faire plus simple. Quelqu'un a mal rangé la boîte à douille. Voilà. Tu vois ça? Ça c'est toi. C'est moi ça. Mais oui, mais ça c'est il faut prendre soin ça. On va les nettoyer avant de les remettre. Alors, donc là il s'agit de... Voilà, et vous avez les deux. Donc là vous avez celle d'origine et puis celle, la nouvelle. Celle moins chère italienne qui a toujours fui depuis le début. Alors il s'agit de passer cet engrenage là, ici, hein, c'est facile. Tiens. Et c'est censé être facile pour qui? Pour nous ça va être facile. Alors, lequel va? Allez. Moi, je dis que c'est 15. La boîte à douille. Moi, je dis que c'est 19. Ah ben non. Moi, je dis que c'est 18. Eh ben moi, je pense que c'est 17. Vas-y. Dans l'autre côté. Ah non, ça bouge trop. C'est 17. C'est très rarement du 18. Hein. Ça, alors. Attends. C'est moi qui fais. Il y a un truc dedans. Voilà. Essaye, vas-y. Ça rentre nickel. Voilà. Parfait. Donc on va dévisser ceci. Hein? Avec la machine à tuer. Donc là, la machine à massacrer. Dévisser ça. Mais alors, le truc c'est qu'il faut dévisser. Là, évidemment, c'est pas facile. Mais je veux faire. Non. Il faut réussir à tenir ça. Alors là, ça va être dur. Là, ça va être chaud parce qu'il faut réussir à tenir sans abîmer. Alors, d'habitude, je suis à la maison, j'ai un truc pour tenir. Voilà. Donc là, on se met là. On appuie très fort on appuie très fort sur le coin de la table là où on a de la force. Là, on se met là et on tient avec ça pour pas que ça tourne. Et là, et voilà. Ça y est. C'est bon. Allez, on reçoit. De toutes les couleurs, toutes les formes. Allez. Ouais, plus de toutes les formes. Parce que c'est tout gris noir et un peu rouillé. Tiens, regarde-moi ça. Allez. Donc là, on retire ça. On le garde bien précieusement. Hein, ce que tu ne fais jamais. ah bah si, Tu crois?
Je vais le mettre là. Le seul truc que tu gardes précieusement, c'est ton là, téléphone et la GoPro. Tu as vu que ça c'est conique, d'accord? Et donc, et là c'est rentré en force en fait, pour pas que ça tourne, tu vois. Et là, on n'arrivera pas à le sortir, à moins d'avoir un petit arrache-moyeu comme ça. Donc toujours emmener, voilà, un petit arrache-moyeu. Ouais, c'est une 15-20 euros. Vous pouvez trouver ça sur internet ou dans tout magasin de bricolage. On déroule. Oui, bah là c'est juste parce que. Parce que t'avais fait n'importe quoi. Voilà. Il faut. Donc là, regarde. Donc t'as compris, il y a ça. Ok. Qui appuie. Alors bon, il y a une. Bon, attends, laisse-nous voir une place. Ça appuie dessus, d'accord. Okay, donc là on va le mettre sous tension. Alors je crois que c'est le même, peut-être. Non, ça doit être 13. 13. Non, pardon, 13. Ouais, c'est 14. C'est 13 ça? C'est celui que j'avais pris. Là, ça rentre pas non plus. Ouais, là tu m'as pris 14, c'est pas ça, donc c'est pas 13. Ça va être 15, c'est ça? C'est dans l'autre sens. Ouais, ça a l'air d'être 15. C'est bon, 15. T'es sûr? Oui, ça rentre. Ouais, ça rentre. Parce que là, j'ai dû taper dessus. J'ai sûrement tapé dessus. Et je peux essayer lui alors? Oui, on peut mettre un au-dessus, c'est pas très grave. Allez. C'est bon, donc là, je vais venir mettre ça sous tension. Ah ben voilà. Et voilà, c'est parti. Voilà. Et c'est parti. C'est cassé? Non, c'est pas cassé. C'est parti. C'est parfait? Oui, c'est parti là. Quand j'ai tiré, c'est parti. Alors sinon, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que c'est sous tension, c'est pas la peine de mettre une tension énorme pendant des heures. On donne un petit coup de marteau ici, sec. Donc là, avant de le mettre sur le nouveau, on le met sur l'autre axe. On nettoie Je bien. vais bien nettoyer l'intérieur. Donc ce que je vais faire là, c'est que là j'ai un peu d'acétone. Ah, c'est ça. Ouais, 2 litres. C'est bon ou pas? Ah voilà. Et puis c'est le gros format. Hein. Donc là, je mets un peu d'acétone. Voilà. Donc on va commencer par bien nettoyer à l'acétone le nouvel axe. Voilà. J'espère que ça bouge pas. Ah, ça pue. Ah oui, ça sent l'acétone, bah, bien sûr. Après, je prends un autre. On dirait plus le produit pour enlever le C'est pareil, le vernis à le ongles. vernis à ongles, eh ben c'est pareil. Regarde. Donc c'est l'acétone, c'est la même chose pour retirer le vernis à ongles, d'accord? Oh. Donc maintenant, je vais prendre ça. Donc vous pouvez prendre des petites bouteilles pour le vernis à ongles. Vous voyez, si j'avais pas eu d'acétone, Et si vous avez une femme qui fait les ongles, demandez-lui. Ça c'est parfait. si j'avais eu, effectivement, si j'en avais pas eu, j'aurais pris du vernis à ongles, tout à fait. Et bien, Ça veut pas se visser? T'es sûr que t'as pris le bon? ah ouais. C'est dur, donc. Ouais, t'as qu'à prendre le... Alors ça m'embête. C'est quoi cette histoire? Bah alors? Bah tiens, est-ce que tu peux tenir? Pourquoi faire? Tu veux faire quoi? Je vais faire quelque chose. Tu veux le faire toi? Oui. Ah non mais... S'il te plaît, papa. Mais Clara, si moi j'y arrive pas, tu crois que toi tu vas y arriver? Oui. C'est bien que C'est quoi cette je suis histoire? plus forte que Victoire. C'est étonnant, hein? C'est celui-là. Non, non, mais je suis étonné que... Ouais, c'est bon. Ça a l'air d'aller. Donc là, je le visse. Voilà. Donc là, il est devenu embuté. Je vais le serrer quand même. Essayer de le serrer au max. Je pense toujours que je vais devoir pouvoir le desserrer dans un an, quand je vais changer l'empeller. Donc il faut absolument que j'arrive à le desserrer. Mais dans un an, tu seras vieux. Et bien maintenant, il suffit juste de le remonter. On voit, elles sont similaires. Hein. Elles sont vraiment très similaires, sauf que... Ah oui, c'était monté à l'envers.
Ah bah tiens, je viens de voir que j'avais monté le... J'avais pas les yeux en face des trous. J'avais monté le cache à l'envers, j'y crois pas. Et si ça se trouve, c'est de là que ça fuyait en fait. Non mais papa. on fait des conneries hein. Oh papa. Oh, Non mais papa. j'ai monté le joint à l'envers. Alors le joint est bien mis, mais la plaque est à l'envers. Ah bah je devais être fatigué quand j'ai fait ça. Nom de Dieu. Ah bah ouais, mais ce qui explique. Peut-être ça a fui de là en fait. Oh là là. Et pas de là en fait. Regarde, ça a fui de là. Ça fuit d'ici en fait. Ça a pas fui de l'intérieur. Donc c'est pas le joint spi qui est mort. C'est juste toi qui as fait une bêtise. C'est juste moi qui ai mis ça à l'envers. Ah, Et toutes ces années, t'as pas remarqué. il n'y a pas trop de traces. C'est là hein, vraiment. Regarde, c'est là. C'est là. Et forcément là ça doit tenir sur rien. Là. Tu vas réparer ta bêtise ou... Ouais, je vais réparer ma bêtise en fait. Bon, je les garde ça sous la main. Je changerai. Je changerai pas le... Au moins t'en auras un autre de rechange. Non mais j'ai monté le truc à l'envers et je l'ai même pas vu. Non mais j'y crois pas. Mais moi j'y crois pas. J'ai monté le cache à l'envers. Ah bah je fais des bêtises. Hein. Bah je vais quand même passer sur celle-là. Et la pompe va venir dans ce logement-là. Dedans là, ici. Voilà. Hein. Alors avant de remonter, ce que je fais c'est que j'ai ça, c'est une espèce de stick aluminium, si mes souvenirs sont bons, c'est plus marqué dessus, et je mets un peu de ce stick dessus. Ça fait une espèce de pâte et ça empêche que l'aluminium et l'inox se soudent ensemble. Ça facilite le démontage. Voilà. Je préfère en mettre un bon paquet. Celle-là, j'en mets plus, elle ira en bas. Alors on se souvient que la vis de purge que j'avais montré tout à l'heure, elle était de ce côté, côté du centre du bateau. Donc là on enfile ça à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Donc là il faut trouver l'engrenage. Là on est dans l'engrenage. Et voilà. Ça a l'air d'être bon. Voilà, là c'est bon, on dirait. En tout cas, il faut bien trouver l'engrenage. Voilà, là, je sens que on est dans l'engrenage. Donc. Il faut bien que ça soit dans l'engrenage parce que sinon... Donc quand je le pose, je pousse pour que l'engrenage il soit bien en tension. Voilà. Je mets les autres vis.
avec la mienne, ce sera du chapeauté. Alors on n'oublie pas de rallumer l'eau. Voilà. Hop. Là, on allume. Et voilà. C'est bon. On va accélérer. Donc là je débraye. Alors, pour ceux qui ne savent pas, sur les accélérateurs de bateau ici il y a quelque chose pour débrayer. Et là après là, quand j'appuie, quand je vais accélérer, l'hélice ne tournera pas. Le but étant de tester. À première vue, je pense avoir identifié le problème que j'avais sur la pompe. Aïe aïe aïe. Je suis tellement habitué à ce que ça soit le joint spi qui fuit que dès que ça a fui, je me suis dit c'est le joint spi. Or c'est pas le joint spi, figurez-vous. C'est pas le joint spi, c'est juste que la plaque là, je l'ai montée à l'envers. Regardez le joint là, il est là le joint. Mais c'est pas vrai. C'est moi qui l'ai monté cette plaque en plus. Autant vous dire que là, le joint au lieu d'appuyer sur 5 mm, ben, il appuie plus que sur 1 mm. Mais ce qui est fou, c'est que ça a mis 6 mois avant de commencer à fuir. Si ça se trouve, j'aurais juste resserré un petit peu là, c'était bon. Mais néanmoins, ça va pas. La plaque, elle doit aller dans l'autre sens. J'arrive pas à comprendre comment j'ai pu faire cette erreur. C'est vraiment une erreur de débutant. Et donc à première vue, alors je me trompe peut-être, mais à première vue ça fuit pas du tout au niveau du joint spi. Alors ça c'est une bonne chose, parce que j'avais peur que c'est chiant quand il faut retirer l'axe et tout, alors que là bon ben je vais en profiter pour changer l'impeller, hein. Je vous ferai une vidéo de changement d'impeller comme ça, en mettant en mettant la plaque du bon côté. Et ben voilà, et ben voilà. Bon ben on verra, un jour où il pleuvra, je ferai ça. Voilà. Donc fin de ce partage sur le changement, échange standard de la pompe à eau. Allez, je vous laisse. Donc à première vue, c'est pas le joint spi qui fuit. Là on va voir avec celui-là. Donc pour l'instant je maintiens. Alors je peux changer encore d'avis, hein. Mais à première vue, vous pouvez mettre le joint spi avec le ressort à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas côté haut et ça ne fuit pas. Alors je sais que normalement on met les joints spi se mettent avec le ressort là où il y a la pression. Il faut savoir que sur la pompe à eau, là il y a assez peu de pression et donc il y a un intérêt de mettre le joint spi dans l'autre sens pour pas que le ressort rouille. D'habitude le ressort est côté du fluide, mais là sur la pompe à eau, moi je le mets de l'autre côté. Je sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais à première vue ça fonctionne. Il n'y a pas assez de pression pour que l'eau sorte. Le joint spi fait quand même bien son affaire, quoi. Évidemment c'est mieux si on met le capot dans le bon sens. Bon allez, on range tout et on va à terre. Ciao!